אלה תולדות נוח, נוח. Bonjour à toutes et à tous. La sidra de cette semaine est la sidra de Noach. Elle fait suite évidemment à celle de la semaine dernière qui nous parlait de la création du monde. Alors, en vérité, on pourrait considérer que le début du livre de Bereshit tout entier est consacré à la création du monde, mais le monde sous plusieurs facettes. Nous avons vu la semaine dernière la création du monde physique d'une certaine façon, avec les matières, les végétaux jusqu'aux êtres humains. Également, comment est-ce qu'au niveau individuel, l'être humain donc, a été mis en place avec le jardin d'Éden, avec la question de la liberté et de la faute également, la question du travail. Mais cette création du monde n'est pas terminée parce que le monde que nous connaissons, c'est bien plus qu'une réalité physique, matérielle. C'est pas simplement des individus, mais c'est également des groupes, des sociétés, des villes, etc. Et c'est cela que la Torah doit continuer à nous raconter en introduction de l'histoire d'Abraham, qui va être le début de l'histoire du peuple d'Israël. Donc avant Abraham, justement, donc on a un monde, et ce monde-là, on doit nous le décrire. Et donc ce monde-là qui est en train de se mettre en place va connaître deux grands moments, on pourrait dire de grandes crises d'une certaine façon, qui comme très souvent sont des crises qui s'opposent l'une à l'autre. Dans la vie c'est très souvent comme ça, on essaie quelque chose, on va jusqu'au bout, on se rend compte qu'on s'est trompé, et puis finalement on va dans l'autre sens, là aussi jusqu'au bout, et puis on se rend compte aussi qu'on s'est trompé, pour trouver finalement un moyen terme. Alors la première grande crise, c'est celle qui prend la plus grande partie de la paracha, c'est celle de la génération du déluge. On est dans le chacun pour soi, dans un individualisme effréné où chacun ne pense qu'à lui, à son bien-être, à son bien personnel, quitte à user de force, de pouvoir, pour obtenir ce qui l'intéresse. Donc c'est évidemment la loi du plus fort qui domine. Un monde pareil est un monde où on nous dit que la terre elle-même se corrompt, puisque tout est permis pour l'individu, et que obligatoirement on arrive à une destruction, et c'est le déluge qui vient tout effacer. Seul Noach, qui va montrer preuve à l'inverse d'altruisme, en particulier même envers les animaux, donc c'est-à-dire une sensibilité envers le monde qui nous entoure, une sorte de responsabilité envers le monde qui nous entoure. Cet homme-là qui montre l'inverse de ce qu'a été sa génération est sauvé. On a une deuxième crise qui prend beaucoup moins de place dans le texte, mais qui je pense est tout autant importante, qui va être la crise de la tour de Babel, et qui est en fait tout simplement, on pourrait dire, le revers de la première. À l'inverse de la première, ce n'est pas le chacun pour soi, mais c'est tous pour l'ensemble. L'individu disparaît, s'efface, son identité n'existe même pas par rapport à une unité, à un ensemble. Tous ont la même langue, tous ont les mêmes paroles, ils veulent avoir le même nom, la même ville, ils ont à l'esprit de construire une tour parce que la tour va représenter, va symboliser justement l'uniformité. On est tous rattachés à une image, on est tous rattachés à un symbole, on est tous rattachés à une idéologie, on est tous rattachés à quelque chose que l'on voit et qui nous unifie simplement en le regardant. Et bien cela aussi, d'une certaine façon, ça n'est pas le monde que Dieu a voulu créer, c'est le monde tel qu'il devient, tel que l'homme, nécessairement, et bien par sa conscience de ses capacités, de ce qu'il est capable de faire, finit par croire en prenant toute la place. Et bien cette génération aussi finit dispersée, elle n'est pas détruite. Et là on a un très beau Rashi qui nous enseigne que pourquoi la première génération, celle du déluge, connaît une telle punition alors que la deuxième, celle de la tour de Babel, qui pourtant s'oppose à l'existence même de Dieu, à sa présence sur terre, elle n'est pas détruite, bien parce que la première vivait justement dans l'opposition des uns par rapport aux autres. Et ça, Dieu ne le supporte pas. À l'inverse, même si c'est contre Dieu, lorsque les hommes s'unissent, lorsqu'il y a une forme d'attachement des uns aux autres, même si c'est dans une uniformité, même si c'est une façon de faire disparaître l'identité, ce qui est mal en tant que tel. Mais de fait, l'unité du genre humain est une valeur tellement importante pour Dieu que ce qu'il va faire, c'est les mettre au défi de réaliser cette même unité dans la différence. Ils ne vont pas être capables de le faire, ils vont se disperser. Il suffira de changer leur langue pour que les uns et les autres aillent vers des endroits différents. Et donc Dieu n'a pas eu besoin de les détruire parce que simplement eux-mêmes ont compris que sans être capables de parler la même langue, ils n'étaient pas capables d'être unis. La vérité, c'est qu'on peut très bien parler des langues différentes, on peut très bien parler de choses différentes, avoir des idées différentes, des pensées différentes, et se retrouver tous unis. Parce que ce qui nous unit tous, ce n'est pas notre ressemblance les uns aux autres, mais c'est notre ressemblance à un seul, à Dieu lui-même. Shabbat Shalom.